Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h44, l'actu serait-elle si sèche que telle une forêt de landaise en plein cœur de l'été? La moindre étincelle, plaf, ça suffirait à enflammer la polémique. Depuis 36 heures, il n'est question que de chars à voile, de l'apparente inconscience des footballeurs, de la place prise par la question environnementale, sport, climat, jet privé, cocktail explosif, surtout quand ça dégouline sur le maillot du Paris Saint-Germain, rebaptisé Paris sans gêne ce matin par Thomas Legrand dans Libération. Thomas Legrand qui se demande, je vais le citer, si le sport rend con et le foot très con comme un ballon, évidemment. Bah oui, l'indignation, vous comprenez, ça autorise toutes les insultes. Ceux qui n'auraient pas suivi, c'est l'affaire Mbappé-Galtier, dont les sarcasmes sur leur déplacement en avion plutôt qu'en train ont choqué à l'heure de la sobriété énergétique. Alors Galtier s'est excusé, on en a parlé ce matin. Bonjour Louis Osalter. Bonjour Dimitri. Journaliste à Marianne, merci d'être avec nous ce matin. Et Mathieu Bocoté est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour Mathieu, sociologue, essayiste. Alors, on voit que ça rebondit. Ça fait pratiquement 2 jours que cette affaire de sobriété énergétique qui fait bien rire les footballeurs indigne énormément de monde. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette affaire, Mathieu Bocoté? D'abord et avant tout que le système médiatique est capable de faire polémique de tout bois. Oui. Je pense d'abord et avant tout, c'est-à-dire il s'alimente de polémiques qu'il doit les créer artificiellement d'une manière ou de l'autre, c'en est une. Là où elle est intéressante néanmoins, c'est qu'elle révèle, je pense que lorsqu'il y a une forme de scandale généralisé dans une société et tous sont obligés publiquement de témoigner de leur indignation, c'est qu'on est devant un interdit, on est devant un dogme, on est devant ce qu'on appelle quelquefois la religion verte, c'est-à-dire autant la question environnementale est fondamentale aujourd'hui, autant une certaine frange du mouvement écologiste a réussi à transformer en dogme avec un esprit de sérieux étouffant tout ce qui touche de près ou de loin la question environnementale. Et pourquoi vous dites religion? Pourquoi vous parlez de religion, Parce qu'il y a cette espèce d'idée qu'il y a un esprit de sérieux obligé, un rituel pénitentiel qui l'accompagne. Cette idée aussi, repentez-vous. Vous avez osé faire une blague sur cette question si fondamentale à propos qu'on devrait en parler qu'avec des majuscules. Donc cette espèce d'idée que nous sommes devant une espèce de ce que j'appelle une forme de culte. Donc on a un principe et tous doivent être sérieux. C'est tellement important, c'est tellement grave, c'est tellement fondamental qu'il n'est même pas possible de tourner ça à la blague, alors que le propre, me semble-t-il, de l'humour, c'est d'être capable de garder une distance, de créer une distance, même avec le plus grand des absolus, pour nous rappeler que dans la cité, aucun principe ne devrait écraser jusqu'à la possibilité de sourire. Louis Osalter, alors qu'est-ce qui est... Alors, oui, c'est un cirque habituel, c'est-à-dire une blague qu'on peut trouver pas drôle, qui tombe un peu à plat, l'indignation généralisée, et puis les excuses pour répondre, et qui d'ailleurs ne changera rien, parce que s'excuser, en fait, en général, ça n'apaise pas les indignés des réseaux sociaux. Mais ce qui m'a le plus frappé hier, dans cette polémique, c'est de voir les ministres, à commencer par la première d'entre elles, défiler soit sur Twitter, soit devant les micros des caméras pour effectivement participer au concert collectif de la journée. Alors on peut trouver que la blague des chars à voile, elle n'est pas très drôle, que le fou rire de Mbappé, il est un petit peu... qui a une forme de morgue, mais quand même, on a passé la journée là-dessus. Et il faut voir un peu la séquence longue, c'est-à-dire la conférence de presse, on dit alors espérons qu'elle soit pas plus longue d'ailleurs. Vous jouez la Juve ce soir, dans quel état d'esprit? Tiens, il y a cette histoire avec Paul Pogba, Kylian, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous entendez bien? Il y a la Coupe du Monde, on parle de ça, puis d'un coup, il y a... Et à la fin, jet privé. Et à la fin, il y a effectivement les déplacements du PSG. Alors, moi, je trouve qu'il y a un double snobisme en fait là-dedans. Effectivement, moi, je trouve quand même, malgré tout, qu'il y a une forme de morgue dans l'attitude à ce moment-là de Mbappé et Galtier. C'est-à-dire que ce dont on leur parle à ce moment-là, ça n'a l'air de vraiment absolument pas les concerner. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais de quoi nous parle-t-on? On parle juste de faire des efforts. On va vers un hiver qui va être très difficile pour la plupart des gens. Et donc, on a quand même l'impression que certaines personnes ne se sentent pas concernées. Mais l'autre snobisme, et en fait celui qui a été le plus terrible hier, c'est les insultes qui fusent donc dans Libé ce matin, comme vous l'avez expliqué, c'est la classe politique, les élites, soi-disant élites des réseaux sociaux qui tombent, qui font en fait la traque aux coupables. Et j'ai peur qu'au lieu d'avoir un vrai débat sur la sobriété, sur l'écologie, sur la transition énergétique, on ait chaque jour la recherche en fait du coupable, de celui qui a dérapé la veille, de celui qui va déraper demain. Il faut quand même remettre les choses à leur juste échelle. Il me semble que le PSG est beaucoup moins responsable du réchauffement climatique que des dirigeants français qui n'ont pas pris de décision pour anticiper
anticiper l'approvisionnement en électricité, le programme nucléaire, le mix énergétique. Le PSG est moins responsable du réchauffement climatique qu'Angela Merkel, qui a rouvert des centrales à charbon en Allemagne. Je rappelle aussi que toutes ces vidéos, on voyait des voitures de ministres tourner à vide pendant 3 heures, pendant que les ministres étaient en réunion. Les mêmes ministres qui sont tombés sur le PSG hier. Donc chacun doit balayer devant sa porte. Et puis surtout, dans ce débat, essayons de mettre les choses à leur juste échelle, parce que sinon, on va se préparer une journée, une chasse à l'homme, et le lendemain, ce sera la même chose. Mathieu, mais justement, parce qu'il y a la quête du coupable du jour. C'est-à-dire, et ça, on le voit, quel que soit l'enjeu, soit dit en passant, le système médiatique produit aujourd'hui une quête au coupable, la chasse à l'homme du moment, quel que soit le sujet, il faut finalement trouver celui qu'on doit lyncher. Et ça, c'est un peu le premier vrai faux pas, si je peux dire aussi, de Kylian Mbappé, qui, dans sa communication, dans la construction de son image, est irréprochable jusqu'à ce jour. Oui, mais qui décide qu'il s'agit d'un faux pas? C'est-à-dire, c'est un rire. On l'a dit, à la rigueur, c'est une mauvaise blague. Mais une mauvaise blague, on en parle environ 28 secondes et ensuite on passe à autre chose. Mais le fait qu'aujourd'hui, on soit capable d'étendre sur une journée, 2 journées, 3 journées cette question-là, ça nous en dit beaucoup sur ceux qui nous obligent publiquement à poser ça sous le registre de l'indignation. Alors, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y a sûrement un vrai sujet sur l'empreinte carbone du sport, sûr, oui, moi, je pense, etc. Mais ce n'est certainement pas l'angle pour aborder ce vrai sujet. Alors, autre affaire footballistique qui n'a l'air de rien, vous allez me dire c'est un peu racoleur, mais quand même, il y a des choses à dire, c'est cette affaire Pogba, donc autre star de l'équipe de France, embringué dans une histoire un peu de corne-cul, vous me passerez l'expression, mais il y a de ça. Son frère prenant la parole dans une vidéo à la fin de l'été pour dire « J'ai des révélations à faire sur mon frère », Paul Pogba lui racontant être victime d'une extorsion, des hommes l'ayant séquestré dans un appartement lui réclamant 13 millions d'euros. Paul Pogba est à peu près certain que parmi ses ravisseurs, il y avait justement son frère, etc. Le frère revenant à la charge, et annonçant que Paul Pogba aurait eu recours à un marabout pour nuire encore une fois à Kylian Mbappé. Donc vous voyez, autre bisbille au sein de l'équipe de France, comme l'ex-affaire Benzema-Valbuena. Paul Pogba se défendant en disant que le marabout, oui, c'est vrai, mais c'était pour une association humanitaire qui aide des enfants d'Afrique. Alors moi, je voudrais juste m'arrêter sur cette histoire de marabout, de superstition finalement. Un footballeur de l'envergure de Paul Pogba ayant recours à un marabout, il y a aussi une espèce de dissonance. Ça vous choque ou pas, Mathieu Bocoté? Ça m'amuse et ça m'inquiète davantage que ça ne me choque. C'est-à-dire, ça m'inquiète. Ça m'inquiète dans la mesure où on aime croire que nos sociétés vivent sous le signe d'un progrès de la raison qui fait un tri entre les croyances sensées, raisonnables, légitimes, et ce qui, d'une manière ou de l'autre, devrait être balayé simplement par le travail de l'intelligence. Oui. Or, la sorcellerie, quoi qu'on en dise, n'est pas le stade le plus avancé de l'esprit humain. La sorcellerie, quoi qu'on en dise, relève d'une forme de croyance primitive, quelle que soit la société qui la pratique d'une manière ou de l'autre. Et que des hommes qui sont des adultes, qui sont dans des positions de responsabilité d'une manière ou de l'autre, prêtent valeur à cela, m'inquiète. Et voilà pourquoi. Qu'une personne qu'on me dise de quelqu'un qu'il croit au diable, ça ne veut pas dire que je crois au diable. Mais s'il croit lui-même au diable et se croit possédé par le diable, il agira de telle manière, il agit en fonction de ses croyances. Donc finalement, les gens agissent en fonction de leurs croyances. S'ils adhèrent à ce qui relève de près ou de loin, à la sorcellerie, des croyances primitives, quelles qu'elles soient, eh bien, on est en droit de se dire ces gens-là se dérobent aux exigences élémentaires de la rationalité. C'est pas un cas isolé, Pogba, parce que vous regardez étude IFOP à propos du chiffre 13. C'était à l'occasion d'un super loto de 13 millions d'euros de la Française des Jeux le 13 mai dernier. L'IFOP nous apprenait que vous avez quand même 31% des Français qui disent accorder de l'importance au vendredi 13. Vous en avez 71% qui se sentent malchanceux à cause du nombre 13. Le recours à la superstition s'avère fondamental pour plus de 2/3 des Français. Autant de croyances en perpétuelle hausse depuis 30 ans, nous dit l'IFOP. Quant aux parasciences, donc là c'est astrologie, ligne de la main, sorcellerie, numérologie, cartomancie, etc., 58% des Français déclarent croire au moins à l'une de ces disciplines. C'est énorme. Et c'est en forte progression. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant dans le sondage de l'IFOP et qui a fait l'objet d'une étude de la Fondation Jean Jaurès, il y a moins de 2 ans, il y a un autre chiffre frappant, c'est que 40% des moins de 35 ans croient en la sorcellerie, alors que chez les plus de 35 ans, c'est seulement 25%. C'est-à-dire que plus on va vers les jeunes, plus effectivement il y a un affaissement du rationalisme des Lumières et un retour à des formes de croyances qu'on l'appelle retour du spirituel, retour de surnaturel, du mysticisme. Oui. Ça, c'est une réalité. Alors, on peut... donc l'affaire Pogba est intéressante en ce qu'elle nous permet de parler de ça, parce que la sordide règlement de compte du clan
Pogba est moins intéressant que les mouvements profonds de la société française, dont celui-ci. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment, d'ailleurs comme c'est le cas dans l'affaire Pogba, il y a une part de culture importée, c'est-à-dire qu'une part de culture africaine ayant recours au marabout, avec évidemment une culture baignée de spirituel, de mysticisme, et qui n'est pas du tout dans une tradition rationaliste comme nous le sommes depuis au moins 2 siècles en France. Mais il y a aussi un mouvement profond de la société, avec un effondrement en fait des grands récits collectifs auxquels on pouvait se rattacher avant, une montée de la complexité aussi de la compréhension. Et ça, on l'a vu beaucoup sous le Covid, c'est-à-dire que quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe, quand les phénomènes sont trop enchevêtrés, on se raccroche à des choses qui sont plus simples, plus proches, plus rassurantes, quitte à aller vers le surnaturel. Et c'est quelque chose qui dresse un parallèle entre l'effondrement du catholicisme, bien sûr, les grandes matrices s'effondrent et des matrices primitives, mais en fait qui n'ont jamais vraiment disparu sur le territoire français, reprennent de la vigueur parce qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose et il faut bien donner du sens. Alors, je ne veux pas me faire prosélyte, mais il y avait dans le catholicisme justement une exigence de raison, c'est-à-dire une exigence de rationalisme au cœur même de la religion, ce qui n'est pas un détail. Ensuite, effectivement, cette espèce de besoin de béquille spirituelle, de béquille surnaturelle, ça existe, je dirais, ça traverse la société. Effectivement, il y a la part de culture importée, mais il y a aussi, si on regarde par exemple, une partie de l'écologisme dont on parle souvent, quand on parle de la mère Gaïa, de la communion cosmique avec la mère Gaïa, quand Sandrine Rousseau, on parlera de la nommer, cette personnage de la rentrée, nous dit qu'elle préfère les sorcières, les jeteurs de sorts aux ingénieurs qui font des centrales nucléaires, c'est une figure politique que l'on dit importante qui affirme cela. Donc, on peut rire de cette formule, mais on peut aussi se demander de quoi elle est symptomatique, et on y revient, cette espèce de besoin d'intégration cosmique, ce besoin qu'a l'homme de se plonger dans une série de lorsqu'il croit être une spiritualité qui vient finalement dissoudre la complexité du monde, et ça vient donc. Ça revient aujourd'hui aussi par ce qui se présente comme le discours le plus rationnel qui soit, l'écologisme. Donc une forme de retour d'un mysticisme à travers la matrice écologiste. Ça vaut la peine d'être mentionné aussi. On peut citer aussi Marlène Schiappa, ministre, qui avait fait l'éloge de la sorcellerie d'une certaine manière. Donc en fait, on n'est pas juste sur une histoire de marabout africain, c'est quelque chose qui imprègne les stades de la société et auquel, quelles que soient les classes sociales, les niveaux de vie et les positions, il y a un retour effectivement de ces formes de mysticisme que je distingue aussi de la religion, effectivement, parce que sur une religion, déjà, il y a un récit commun, c'est pas chacun qui bricole ses pratiques dans son petit coin, et effectivement, il y a souvent un dialogue avec la raison. Le mot de la fin, justement, les grandes religions se sont accompagnées de notre travail de la raison, notre travail des textes. Il y a des rituels qui sont encodés dans des traditions. Ce n'est pas le cas lorsqu'on se croit immédiatement appelé par je ne sais quelle force, lorsqu'on se croit absolument appelé directement et personnellement. Normalement, ça dévoile un trouble qui n'est pas nécessairement le signe d'une force surnaturelle, mais d'un dérèglement personnel. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. C'est très intéressant ce sujet, être sur le plan sociologique. Louis Osalter était avec nous aussi, journaliste à Marianne. Merci à tous les deux. Si vous avez le numéro du marabout de Pogba, il y a beaucoup de gens qui le cherchent.